Pierre était courageux, curieux et parfois un peu trop inspiré. Mais certaines aventures changent un cœur pour toujours, et celle-ci allait lui apprendre le véritable pouvoir de la gentillesse. Dans un petit village niché au bord d'une forêt ancienne, la vie semblait paisible. Trop paisible peut-être. Pierre, tu m'entends? Viens m'aider! Chut, chut, pas moi. Pierre entendit l'appel et décida de faire semblant de ne rien entendre du tout. Pierre, lui, avait une autre idée de la journée parfaite. Jouer d'abord. Les corvées. Plus tard. Mais, dans l'herbe, quelque chose d'ancien attendait. Quelque chose qu'on aurait peut-être dû laisser tranquille. La pierre avertissait clairement du danger. Mais Pierre n'était pas vraiment du genre à écouter les avertissements. Même pas peur. La nuit tomba doucement sur le village. Et sans le savoir, Pierre marchait droit vers son destin. Sous la pleine lune, une ancienne malédiction venait de s'éveiller. Je me sens bizarre. Hein? Mes mains? Ce n'était pas un rêve, et Pierre venait de le comprendre. Allez! Mais c'est quoi ça? Des oreilles pointues, ce n'était vraiment pas bon signe. Hé! Oh, elle bouge toute seule! Mais arrête de bouger! Une queue, des oreilles, des poils! Pierre était officiellement en train de devenir autre chose. Pierre se regarda et découvrit qu'il n'était plus vraiment Pierre. C'est moi, ça? Pierre voulait hurler comme un loup, mais même les malédictions ont parfois le nez sensible. Pas exactement le cri du loup, mais efficace quand même. Ce qui suivit ne fut pas une chasse, mais une catastrophe poilue. Attends! Je veux juste parler! Même transformé en loup, Pierre restait Pierre. Bon, d'accord. C'était drôle. Dehors, la forêt semblait l'appeler, et Pierre avait très envie d'écouter. Chut! Être discret n'était pas son point fort. Pour la première fois, Pierre découvrait le monde autrement. La forêt semblait immense, mais Pierre, lui, se sentait courageux. Mais même les loups courageux n'aiment pas les surprises. Ce n'était ni un monstre, ni un danger. Juste un buisson. Trop facile! Libéré du buisson, Pierre découvrit vite qu'être un loup, ça faisait aussi beaucoup de ménage. Un bruit étrange. Et dans la tête de Pierre, une idée surgit. Là, une grande aventure l'attendait. Hé, reviens ici! Mais le grand prédateur découvrit bien vite que sa proie était toujours un pas devant lui. Ce soir-là, Pierre apprit une chose importante.
Même les loups-garous peuvent être un peu ridicules. Soudain, sans prévenir, une acorne vola droit sur Pierre. Il tenta d'esquiver, mais ses pattes n'étaient pas encore très obéissantes. Hé, attrape! Ce qui avait commencé comme une attaque se transforma vite en jeu. Et Pierre découvrit qu'il aimait bien jouer sous la lune. Pierre voulut faire comme un vrai loup. Mais la forêt lui rappela vite qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Et ainsi, roulant, tombant, riant, Pierre comprit que cette nuit-là n'était pas une malédiction, c'était une aventure. Quand Pierre se releva enfin, il ressemblait plus à un buisson qu'à un loup-garou. C'était pas prévu. Pourtant, au clair de lune, il en devint presque majestueux. Pierre voulut faire peur comme un vrai loup, mais son hurlement décida autrement. Ce n'était pas très impressionnant, mais suffisant pour réveiller tout le ciel. Ama? Finalement, Pierre découvrit que même les choses les plus jolies étaient parfois impossibles à attraper. Oh, joli quand même. Pierre atterrit pile au mauvais endroit. La boue jaillit de partout et notre petit loup se retrouve couvert de la tête aux pattes. En voulant se nettoyer, Pierre provoque une autre surprise. Une grenouille vient s'installer, juste là, sur sa tête. Croac! Et voilà Pierre qui se met à imiter la grenouille, sans se rendre compte qu'il forme le duo le plus étrange de la forêt. Croac! La nuit devient plus profonde, et la forêt révèle ses secrets. Pierre découvre un endroit lumineux et mystérieux, comme sorti d'un rêve. Pierre, intrigué, posa la patte sur un drôle de champignon, sans se douter de ce qui allait suivre. Pierre se leva qui monte tout au de l'heure. Les spores lui chatouillèrent le museau et tout le sous-bois éternua avec lui. Affolé mais hilar, Pierre se mit à courir, poursuivi par une forêt devenue complètement folle. Après tant d'aventures, même boire de l'eau devenait une épreuve. Surtout quand elle décidait de remonter par le mauvais chemin. Pierre s'approcha de l'eau, et ce qu'il vit le fit réfléchir. Ce n'était plus un jeu. La forêt lui avait lancé un sort. Oh non, c'est vraiment moi ça? Pierre haussa les épaules. Après tout, autant profiter de l'aventure. Allez, en avant! Dans ce temps, Marie s'était inquiétée. Pierre avait disparu et elle comptait bien le retrouver. Pierre, j'arrive. Un bruit, puis un autre. Le cœur de Marie battait plus vite. Pierre? De l'autre côté de l'arbre, Pierre retenait son souffle et espérait très fort ne pas être vu. Ah, c'est pas vrai, cache-toi, cache-toi! Marie s'arrêta net. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, n'était pas très doué pour se cacher. Pierre? Ta queue bouge toute seule. Ce n'était pas un loup ordinaire. Dans ses yeux, Marie reconnut son ami. Promis, je voulais pas faire peur. Pierre, c'est bien toi. Ils avaient partagé 1000 aventures et évité au moins autant de corvées. Pierre restait Pierre. Et Marie le savait. Pierre, c'est bien toi, hein? Oui, enfin, un peu poilu. Oui, c'est bien moi. Pierre baissa la tête. Même avec des poils et une queue, il restait le même garçon, un peu perdu. Attends, ne bouge pas. Je vais t'aider. Marie ne réfléchit pas longtemps.
Un ami restait un ami, même transformé en loup. Même maudit, Pierre restait très maladroit. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Pierre? Je ne sais pas, la lune, et puis tout a changé. Sous la pleine lune, Pierre raconta son étrange nuit pendant que la forêt écoutait en silence. Pierre essaya d'expliquer sans un mot. Le médaillon, la forêt, la lune et la magie qui avait tout changé. Marie n'hésita pas une seconde. Si Pierre était maudit, alors elle l'aiderait, même si leurs mains ne se comprenaient pas encore. On va t'aider, Pierre. Ensemble, ils prirent la direction de la clairière ancienne, là où vivaient les réponses, et peut-être la fin de la malédiction. Courageux, c'est bien, mais avec 4 pattes, l'équilibre, c'est autre chose. Oh non! Oh non, non, non! Reste! Ne bouge plus! Non, je tiens. J'ai cru que j'allais finir poisson. Ensemble, ils apprirent que même la peur devient légère quand on n'est plus seul. Oh, dis-moi, ils nous regardent tous là? Oui, mais je crois qu'ils sont juste curieux. Plus ils avançaient, plus la forêt semblait vivante, attentive à chacun de leurs pas. Ce soir-là, ils ne fuyaient plus la malédiction. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. Ils la regardaient droit dans les yeux, ensemble. Le pont semblait vieux. Très vieux. Mais Marie avançait sans hésiter. Pierre, lui, comprit aussitôt que ce passage n'allait pas se laisser faire. Allez, Pierre! Tu vois? C'est facile! Pour Marie, ce n'était qu'un pont. Pour Pierre, c'était un piège suspendu au-dessus du vide. Marie? Pierre posa une patte, et le pont répondit. Pas par des mots. Par un avertissement. Je suis pour le rocher justement, et tout un petit pas de moi. Le courage de Pierre fit un pas en avant, mais le pont, lui, décida d'en rire. Pierre fit un pas de trop et la forêt décida qu'il était temps de se rafraîchir. D'accord, c'était froid. Trempé de la tête aux pattes, Pierre découvrit que l'eau ne brisait pas les malédictions, mais qu'elle réveillait le sens de l'humour. Plus loin, le sentier devenait étroit et la forêt un peu trop curieuse. Ah non, arrêtez! Ça chatouille! Ce n'était pas une attaque. C'était bien pire. Les buissons l'avaient trouvé très drôle. Elle a une façon bizarre de le montrer. Et dans les rires partagés, Pierre comprit une chose essentielle. Il n'était plus seul face à la nuit. La pierre parlait en énigme ancienne. Mais comprendre la magie n'était jamais aussi simple qu'il le croyait. Écoute. Celui qui avance sans peur. Oh, facile, ça parle de moi, ça. Pierre tenta sa chance, mais la pierre n'aimait pas les réponses trop sûres d'elle. Marie? Je crois que j'ai mal répondu. Un peu, oui. Je déteste les énigmes. Allez, on réessaie. La pierre accepta la tentative, mais pas sans se moquer un peu. Je crois qu'elle se moque de moi. Un peu beaucoup, oui. Cette fois, ils avaient trouvé la bonne réponse. La forêt, longtemps silencieuse, s'ouvrit devant eux, comme si elle reconnaissait enfin leur courage. Pierre, regarde, le chemin s'ouvre. On a réussi! On continue! Au cœur du bosquet sacré,
l'Esprit ancien apparut, gardien des promesses oubliées et des erreurs que l'on doit réparer. Je vous attendais, jeune voyageur. Nous voulons réparer ce qui a été brisé. La malédiction n'était pas née de la méchanceté, mais de promesses oubliées et de devoirs abandonnés. Même les plus petites responsabilités, tu dois reconnaître tes erreurs et demander pardon sincèrement. Pierre voulut présenter ses excuses, mais parfois, le cœur parle plus vite que le reste du corps. Je suis désolé. Ça compte quand même? Je crois que oui. Regarde, il t'écoute. Pierre comprenait enfin que ses promesses oubliées avaient blessé sa grand-mère. Alors ses souvenirs eux-mêmes vinrent l'aider à montrer combien il regrettait. Vas-y Pierre, montre ton cœur. Pardon mamie, je ferai mieux, je te le promets. Pierre voulait tellement bien faire qu'il en faisait parfois un peu trop. Mais cette fois, il apprenait à rire de ses erreurs. Oui, ça aussi, c'était pas prévu. Au moins, c'était sincère. Alors que le jour approchait, la magie commença à s'apaiser. Marie, je crois que ça marche. Continue Pierre, tu es sur la bonne voie. Pierre sentait la malédiction disparaître, laissant place au garçon qu'il avait toujours été, mais plus sage. Les oreilles, elles font encore n'importe quoi. Peut-être qu'elles veulent juste dire merci. La magie poursuivait son œuvre, et même les derniers signes du loup refusaient de partir sans un peu de chaos. Attends, elle ne veut pas partir? Elle est partie, Artie! Et lorsque la dernière trace de la malédiction disparut, Pierre retrouva enfin ce qu'il avait presque perdu. Lui-même et ceux qu'il aimait. Merci Marie, tu ne m'as jamais Les vrais amis ne partent jamais. Le gardien de la forêt savait que son travail était terminé, car les plus puissantes magies ne vivent pas dans les sortilèges. Merci. Pour tout. Après une nuit pleine d'épreuves, Pierre avançait enfin libéré. Fatigué, mais fier d'avoir changé. Tu marches encore comme un loup maladroit. Oui, mais maintenant je marche dans la bonne direction. Pierre voulait maintenant réparer ses erreurs et surtout montrer à sa grand-mère combien il tenait à elle. Tu es déjà parfait pour moi, mon garçon. Oui, mais je peux être encore meilleur. Je suis vraiment désolé pour tout. Tu as appris, c'est ce qui compte. Ouf! Merci à tous! Les excuses sincères ont le pouvoir de réparer ce que la peur avait brisé. Pierre avait appris qu'être fort, c'est aussi savoir se contrôler et protéger ce que l'on aime. Tu vois? Tu peux être prudent et amusant. J'apprends du meilleur professeur. Merci de m'avoir donné une seconde chance. La gentillesse pose une méditation. Car le plus grand pouvoir est celui du cœur. Pierre comprit que certains pouvoirs apportent plus de peine que de joie. Alors avec sagesse, il choisit de laisser la magie reposer et de grandir par lui-même. C'est mieux ainsi. Je veux être fort sans tricher. Les amis de la forêt savaient que Pierre avait changé. Ils lui dirent adieu, certains avec grâce, d'autres avec beaucoup moins de coordination. Merci mes amis, je reviendrai vous voir. Pierre fit une promesse simple, mais puissante. Être gentil chaque jour lorsque personne ne regardait. Je serai quelqu'un sur qui on peut compter. Le rire remplit la place du village. Et Pierre comprit que le bonheur se partage comme une bonne blague. Pierre, ton imitation est pire que la vraie transformation. Au moins celle-ci ne casse rien. La malédiction n'avait pas été brisée par la force, mais par le courage, le pardon et la gentillesse. Et sous la lune, Pierre trouva enfin la paix. Merci d'avoir regardé notre aventure. Nous espérons que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, Laissez un like et partagez pour que nous puissions vivre encore plus d'aventures avec vous. À bientôt!